Tu crois choisir, mais en réalité, ton corps répète ce qu'il connaît déjà. Les personnes qui ont vécu des traumas se posent souvent la même question. Pourquoi je répète, pourquoi je comprends, mais je n'avance pas? Pourquoi j'ai l'impression de faire des efforts et pourtant de rester bloqué? Et je veux que tu comprennes bien, ce n'est pas parce que tu ne veux pas t'en sortir, ce n'est pas parce que tu manques de volonté, et ce n'est surtout pas parce que tu es faible. Très souvent, c'est parce que ton corps, lui, n'a pas encore intégré une chose très simple, que le danger est terminé. Et ça, c'est un point clé. Parce qu'un trauma, ce n'est pas seulement un souvenir. Un trauma, c'est une empreinte. Une empreinte dans le système nerveux, dans les réactions automatiques, dans la manière d'aimer, de travailler, de décider, de dire oui ou de dire non. Et tant que cette empreinte est active, tu peux comprendre ton passé, l'analyser, mettre des mots et pourtant répéter. Parce que comprendre, c'est mental, mais répéter, c'est nerveux. C'est identitaire, c'est automatique. Beaucoup de personnes tombent dans un piège silencieux. Elles disent « je sais d'où ça vient, je l'ai compris, j'ai identifié le schéma, donc je devrais pouvoir changer ». Et quand ça ne change pas, elles se jugent. Elles disent « je suis nul, je n'y arrive pas, je suis cassé, je suis compliqué ». C'est absolument faux. Tu n'es pas cassé, tu es juste cohérent. Cohérent avec ce que ton système nerveux a appris, cohérent avec ce que ton corps a enregistré, cohérent avec une identité construite pour survivre. Et ça, c'est important. Le cerveau ne cherche pas ton bonheur, il cherche la sécurité. Même si cette sécurité passe par des schémas douloureux, mais connus. Parce que le connu pour le système nerveux est souvent plus rassurant que l'inconnu, même si le connu fait mal. Je vais te donner quelques exemples très concrets parce que c'est là que ça devient plus clair. Il y a des personnes qui répètent les mêmes relations, intensité, confusion, manque de respect, montagne russe, les mêmes dynamiques, suradaptation, peur de perdre, jalousie, dépendance affective ou retrait émotionnel. Les mêmes scénarios. Je donne tout, je comprends tout, je pardonne tout et je finis vidé. D'autres personnes répètent les mêmes plafonds professionnels. Elles commencent fort, elles ont du talent, elles avancent et au moment où ça pourrait vraiment décoller, elles s'éteignent, elles procrastinent, elles s'auto-sabotent, elles se mettent en retrait, elles se persuadent que ce n'est pas le bon moment. Elles appellent ça manque de discipline, manque de confiance, syndrome de l'imposteur. Parfois oui, mais très souvent c'est plus profond. C'est le système nerveux qui dit « Attention, si on réussit, il se passe quoi ? Attention, si on prend de la place, on perd quoi? Attention, si on est vu, on risque quoi? » Et là, on entre dans le tronc commun. Il y a plusieurs portes d'entrée, mais le centre est le même. La mémoire émotionnelle, ce que ton corps a appris à associer à la sécurité. L'identité, ce que tu crois être, ce que tu crois mériter, ce que tu t'autorises. Mémoire transgénérationnelle génétique, les loyautés invisibles, les interdits silencieux, les stratégies de survie du clan. Et je vais être précis, quand je dis mémoire transgénérationnelle, je ne suis pas en train de dire que tout vient de la famille ou que tu es condamné. Je dis que parfois, dans une lignée, il y a des thèmes. On ne prend pas trop de place, on ne fait pas trop de vagues, on se sacrifie, on tient. On ne se plaint pas, réussir, ça attire les problèmes. Aimer, ça fait souffrir. Ce sont parfois des phrases explicites, mais très souvent, ce sont des climats, des modèles, des non-dits. Le système de l'enfant, lui, absorbe. Parce qu'un enfant ne raisonne pas comme un adulte. Il s'adapte, il enregistre et il construit une identité cohérente avec ce qu'il vit. Donc plus tard, adulte, tu crois choisir, mais en réalité, ton corps répète ce qu'il connaît déjà. Je vais te le dire simplement. Le corps capte avant la tête. Il capte les informations 500 000 fois plus vite que le mental. Tu ressens avant même que le cerveau reçoit une information. Dans la vie réelle, tu peux te retrouver dans une situation et ton corps réagit avant que tu comprennes. Tension dans la poitrine, nœud au ventre, hypervigilance, envie de fuir ou au contraire, envie de t'accrocher. Je suis sûr que tu as déjà rencontré ce moment-là. N'hésite pas à en parler en commentaire. Ce n'est pas toi au sens moral du terme, c'est un programme. Et ce programme est là pour une raison très simple, te protéger. Même si cette protection te coûte aujourd'hui, et c'est pour ça que beaucoup de gens restent dans des boucles, leur système nerveux préfère une douleur connue à un inconnu qui pourrait être meilleur mais incertain. À partir du moment où tu comprends ça, il y a un changement intérieur. Tu passes de qu'est-ce qui ne va pas chez moi à qu'est-ce que mon système nerveux a appris. Tu passes de je suis faible à mon corps protège un ancien danger. Tu passes de je suis nul, je répète à je répète parce que c'est cohérent avec mon identité actuelle. Et là, tu reprends du pouvoir. Pas un pouvoir de contrôle, un pouvoir de lucidité. Maintenant, je vais dire une phrase qui peut déranger, mais elle est libératrice.
Comprendre ne suffit pas. Parce que si le système nerveux ne change pas, l'identité reste la même. Et si l'identité reste la même, tes choix restent les mêmes. Et si tes choix restent les mêmes, ta vie tourne en boucle. Donc oui, comprendre est indispensable, mais ça reste la première étape. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Parce que comprendre donne déjà un soulagement. Mais le soulagement n'est pas la transformation. Si tu te reconnais dans ce que je décris, si tu as l'impression d'avoir beaucoup compris, mais d'être encore rattrapé par les mêmes réactions, les mêmes schémas, les mêmes boucles, alors retiens bien ça. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible. Tu es cohérent avec une mémoire. C'est un programme qui tourne en boucle à l'intérieur. Et ton travail n'est pas de te juger. Ton travail, c'est de mettre à jour ce que ton système nerveux croit encore devoir protéger. Comprendre ça, c'est déjà arrêter de te battre contre toi-même. Mais comprendre ne suffit pas à se libérer. Si tu sens que ça résonne et que tu veux aller plus loin, j'ai créé des programmes complets et ultra puissants autour de l'identité, les neurosciences, de la mémoire génétique transgénérationnelle et de la régulation du système nerveux. Le but, c'est de sortir de ces répétitions invisibles et de reconstruire une cohérence interne plus saine. Tu trouveras les détails sur mon site, le lien est dans la bio en description.